Hello. Dans la culture orientale, il existe une tradition particulière de transmission de l'artisanat de père en fils. C'est pas bien compliqué d'imaginer comment ce système fonctionne si ton père est forgeron ou cuisinier. Mais que se passe-t-il si le travail de ton père est beaucoup plus dangereux et risqué, et qu'en plus de ça, il doit être gardé secret? C'est ainsi que la vie s'est passée pour le petit Johnny. Le garçon a un grand respect pour son père, qui lui a beaucoup appris. Et il est même prêt à se battre si quelqu'un ose l'insulter. You wanna say something bad about my father? Mais le garçon lui-même ne sait pas encore où va son père quand il disparaît pendant des jours ou des semaines. Et pourquoi il y a de mauvaises rumeurs qui circulent sur lui. Sera-t-il capable de comprendre la vérité? Kang Wei fume, stressé, alors qu'il attend quelqu'un dans les rues de Pékin. Au même moment, son fils Johnny se produit au championnat d'arts martiaux pour jeunes. La démonstration de groupe est terminée et la compétition est sur le point de commencer. Le garçon demande à Sally, sa mère, où est son père. Kang Wei veut aussi assister à la performance de son fils. Alors, il appelle son patron par téléphone. Le flic infiltré dit que les gangsters ne se sont pas présentés à la réunion, donc qu'il va partir. You wait there until they show up or you'll be back in uniform on the street. All right, give it a rest. They're here. Pendant l'appel, le gang apparaît à l'horizon. Avant de raccrocher, le supérieur dit qu'il doit emmener leur patron, Sean, au poste de police. Kang Wei accueille les hommes avec une épaisse pile de faux passeports. Il jette l'argent au visage des criminels, puis il les engage dans un combat. Kang Wei repousse toutes les tentatives de l'attaquer avec une hache, et il brise les murs de briques avec le front de ses rivaux. Le policier met habilement un sac sur Sean, et il saute sur son vélo avec lui. Alors que le gars est en route, son fils affiche également ses compétences sous le regard attentif des juges. Il parvient à se rendre en finale, où il affrontera le favori de la compétition. Johnny regarde avec espoir dans le public, et Kang Wei parvient à entrer dans le stade avant le début du combat. Avec le criminel kidnappé sur le dos, il regarde fièrement son fils dévier les coups aussi bien que son père. Au même moment, les hommes de main de Sean retrouvent Kang Wei et ils tentent de libérer leur patron. Leur confrontation se déplace dans les tunnels du stade, où Kang Wei accroche le sac sur un crochet et force deux hommes avec des haches à fuir. Le policier les poursuit, les rattrapant sur un point au-dessus des tribunes. Alors que les juges donnent des scores élevés à Johnny, son père effectue des tours acrobatiques, suspendu au plafond du bâtiment, et il laisse tomber l'un de ses adversaires directement dans l'auditorium. La panique s'ensuit, et l'agresseur prend une femme en otage. Le petit Johnny se rend compte que son père a besoin d'aide. Sans y réfléchir deux fois, il saute habilement sur les rangées supérieures, et il frappe le pistolet des mains du gangster. Kang Wei saute vers le bas, et lui et son fils forcent l'adversaire à se rendre. Les policiers arrivent et appréhendent les criminels, et la foule balance le garçon dans leurs bras. Au milieu de l'agitation, Kang Wei s'éloigne pour ne pas dévoiler sa couverture, car personne d'autre que son fils n'a remarqué sa présence. Le lendemain matin, Johnny et son père se brossent les dents, puis ils s'entraînent à retenir leur souffle. Ils plongent leur visage dans l'eau et se tiennent comme ça pendant plusieurs minutes pendant que des connaissances les saluent. Le fils abandonne en premier, mais son père le remet rapidement dans l'eau. Sa mère le remarque et lui demande s'il est nécessaire de commencer tous les matins par le dragon de mer. You never know when he might need it. Seems silly. It's not. It's a good exercise. Il est temps pour Johnny d'aller à l'école, et Kang Wei se prépare également pour aller au travail. Avant le départ de son père, le fils lui rappelle que le maire de la ville remettra un prix au garçon ce soir, pour son héroïsme à la compétition. Plus tard, l'homme découvre également une jolie note de son fils sur un paquet de cigarettes, lui souhaitant bonne chance. Mais cette fois, Kang Wei ne se rend pas à l'événement important de Johnny à temps. Il rejoint ensuite la famille à l'arrêt de bus, où le garçon bouleversé lui montre une photo sur laquelle il aurait bien aimé que son père apparaisse aussi. Kang Wei trouve rapidement un moyen de remonter le moral de son fils, promettant qu'il arrêtera enfin de fumer. Tout le monde monte dans le bus bondé, où le père donne une montre à son fils, ce qui le rend très heureux. Sally commence à tousser et à respirer lourdement, et son mari s'inquiète pour sa santé. Quand ils rentrent chez eux, Freddy, l'ami de Johnny, saute du coin de la rue et leur dit de courir. La famille ne prend pas le garçon au sérieux, mais une minute plus tard, Kang Wei se fait arrêter par une équipe de police devant leurs voisins. Johnny crie désespérément pour qu'il laisse partir son père, mais il l'emmène dans une direction inconnue. La femme semble également surprise par cette tournure des événements. Toute cette scène a été organisée pour créer une couverture et gagner la confiance d'un membre de gang surnommé G-Dog, récemment arrêté. Kang Wei était brillant dans sa dernière mission, et voici ce qu'il reçoit comme récompense, une autre mission dangereuse. Craignant pour la santé de sa femme et le bien-être de son fils, l'homme veut refuser la tâche, mais son patron insiste sur le fait que toute la mission ne prendra que 2 semaines. Cette fois-ci, sa cible sera un puissant gangster, nommé Po Kwong.
La nuit, avec G-Dog, ils devront fuir et se rendre à Hong Kong, où ils seront réunis avec le patron. La police va jouer le jeu pour qu'il n'ait aucune difficulté à s'échapper. Plus tard, Kang Wei met le plan en action, en faisant semblant d'avoir une bagarre dans leur cellule. Alors qu'il s'enfuit, il doit sauver Ji, qui se fait presque attraper par des chiens de garde en colère. Il se balance par-dessus la clôture de barbelés et quitte la prison. Avant qu'il ne se dirige vers Hong Kong, Kang Wei rend visite à sa famille, et Ji vient avec lui. Sally dort déjà, bien qu'elle ait encore une mauvaise toux. Johnny fait ses devoirs, et il est très excité par la visite soudaine de son père. Kang Wei donne de l'argent à son fils, et il lui demande de prendre soin de sa mère pendant son absence. L'homme ne peut pas dire où il va ni pourquoi, et Ji est touché par cette scène. Il voit à quel point ça dérange Johnny d'être séparé de son père, et il lui donne une bague porte-bonheur avant de partir. À Hong Kong, G-Dog montre les bijouteries locales à Kang Wei et il lui achète des accessoires pour le remercier de l'avoir libéré. Il promet qu'ils seront bientôt en mesure de se permettre beaucoup plus. Ils vont à la rencontre de Po Kwong, qui a l'intention d'acheter un gros lot d'explosifs, bien que le prix semble trop élevé pour lui. Il exige que ses sbires lui trouvent un plan pour lui faire économiser de l'argent sur l'affaire. Pour leur idée stupide, les voyous se font frapper au visage et G-Dog se fait carrément pousser du bord du toit. Seule la réaction rapide de Kang Wei sauve le gars de la mort, mais Kwong marche sur son épaule, empêchant l'homme de tirer son compagnon vers le haut. Le nouveau venu dit qu'il a un plan, et le patron les laisse remonter sur le toit. Il commence à donner des coups de poing à Kang Wei, alors que le gars expose son idée. Après avoir reçu les marchandises, ils peuvent récupérer l'argent des vendeurs en mettant des explosifs sur l'un de leurs alliés et en menaçant de faire sauter l'endroit. Satisfait des compétences de l'homme, Kwong accepte son idée et le choisit pour être le kamikaze. La réunion aura lieu dans un restaurant coûteux avec une cascade artificielle. C'est là que 2 détectives locaux se trouveront le lendemain. Ils ont une liaison, et Fong n'aime pas être juste une maîtresse pendant aussi longtemps. 5 years. That's how long I've been waiting for you to leave your wife. It's not that easy. Mais Cheng ne lui offre toujours rien d'autre que des promesses vides, et il échappe à des réponses directes. Heureusement pour lui, Kwong entre dans le restaurant avec une valise pleine d'argent. Les vendeurs l'accueillent à bras ouverts, vérifiant ainsi la présence d'armes. Le gangster est connu pour ses sales tours, alors ils sont prêts à lui tirer dessus s'il fait un mauvais geste. Les assurant qu'il est venu seul, Kwong remet l'argent et G-Dog prend les explosifs pour inspection. Alors que les hommes sont sur le point de partir avec l'argent, le patron donne le signal et une voiture avec Kang Wei se précipite vers l'avant. Avant que les hommes puissent mettre leur masque, un photographe de passage prend une photo d'eux. Le conducteur accélère trop vite et écrase presque une femme et son enfant. Pour les sauver, Kang Wei tire le volant et la voiture s'écrase directement dans le restaurant. La voiture se retourne dans l'air et brise les murs de verre. Les clients s'en sortent à peine et les vendeurs se précipitent. La bande de Kwong ouvre le feu et les détectives deviennent les témoins de la fusillade. Fong conduit les hommes à l'extérieur et Kang Wei saisit la valise. Mais le soutien des concurrents l'empêche de partir. Après avoir révélé les explosifs sous ses vêtements, Kang Wei les force à désarmer, quand un policier voit la guerre des gangs. N'étant pas au courant de la ceinture explosive, il tente de tirer sur Kang Wei, mais il est repéré par Fong. La jeune fille crie pour que tout le monde se sauve, et Kang Wei parvient à arracher le gilet avec les bombes avant qu'il ne soit touché par une balle. Il le jette sur le lustre, et les criminels se précipitent pour ramasser leurs armes. La fusillade reprend, et le policier infiltré commence à montrer ses compétences de tir tout aussi avancées. Il esquive avec succès les balles et envoie de plus en plus d'attaquants dans l'au-delà. Kwong s'empare finalement de la valise et sort dans la rue avec celle-ci, se cachant parmi les civils. La police arrive sur les lieux et Cheng lui dit de ne pas ouvrir le feu, alors que lui-même se fait presque tirer dessus par l'un des hommes de main de Kwong. Fong se lance dans une bataille avec les bandits, sauvant son collègue. Elle désarme les criminels et elle tient l'un d'eux sous la menace d'une arme. En réponse, Kang Wei prend Cheng en otage. De cette façon, il force la police à libérer ses associés avec l'argent, alors qu'il reste derrière. Il n'a pas de plan pour sortir de là, mais Fong prend le volant de la voiture de police et elle offre aux criminels de l'emmener avec elle-même comme otage au lieu de Cheng. Quand ils partent, le détonateur, maintenant sur le lustre, se déclenche, détruisant les derniers coins intacts du restaurant. Fong distrait le criminel avec des bavardages et l'emmène sur un pont inachevé, qui se termine par une falaise. Kang Wei remarque le piège juste à temps, et il saute hors de la voiture avec la conductrice. Fuyant la poursuite, il fait sauter le réservoir de carburant avec un tir bien ciblé. Puis il saute à l'aide d'une grue de construction. Fong se précipite après lui, mais elle n'arrive pas à faire le saut et vole vers le bas. Kang Wei attrape la fille et l'attache au poteau pour qu'elle ne puisse pas continuer la poursuite. L'homme s'échappe, ignorant que son visage a été pris en photo. Plus tard, son identité est connue des détectives. Mais ils ne sont pas au courant de son travail d'infiltration, et ils identifient Kang Wei comme un petit gangster de Pékin.
Fong voyage de Hong Kong à Pékin pour en apprendre plus sur l'homme. Elle arrive au poste de police, où elle est accueillie par le patron de Kang Wei. Il ne donne rien sur son subordonné, ne mentionnant que son évasion avec G-Dog. Fong apprend également que Kang Wei a de la famille, et elle veut leur rendre visite. Pendant ce temps-là, Johnny sort de l'école pendant la pause, et il part jouer avec Freddy. Il dessine des hiéroglyphes sur le sol avec de l'eau sucrée et attire les fourmis, qui forment des mots avec leur corps. La famille semble être à court d'argent, parce que Johnny est sur le point de vendre sa montre à son ami. C'est là qu'ils sont approchés par un groupe d'intimidateurs qui ont appris que le père du garçon est recherché par la police. Hey, look! Amboy's daddy's a criminal. He's wanted by the cops. Give that back. Ils brandissent l'avis de recherche, et ils se moquent du garçon en le traitant de fils de criminel. Freddy se précipite dans la foule, arrachant le papier. Puis il protège Johnny d'un barrage de rochers avec son corps. La scène est interrompue par le directeur, qui appelle le garçon au téléphone. Kang Wei appelle son fils pour en savoir plus sur la santé de sa mère. Le fils répond que son état a empiré, qu'elle ne veut plus sortir du lit, et qu'ils sont sur le point de manquer d'argent pour les médicaments. Kang Wei révèle qu'il est à Hong Kong, et il promet d'envoyer de l'argent. Son cœur se brise quand Johnny se plaint d'avoir été harcelé à l'école à cause des dernières nouvelles. Le garçon craint que sa mère n'aille pas mieux. Alors le père donne son numéro de beeper à son fils, à utiliser en dernier recours. Il promet qu'avec le temps, les choses reviendront à la normale. Pendant qu'il parlait, Freddy se faisait toujours harceler par les autres étudiants. Après avoir appris qu'il s'en prenait à sa mère avec des insultes faites à partir de fourmis, Johnny n'a plus envie de les tolérer. Il entre dans un combat, et avec juste une serviette, il défait plusieurs des garçons, et il épingle leur chef contre le mur. La cloche sonne, arrêtant le combat, et Johnny aide son ami à se relever. À la fin de la journée d'école, Fong traque le garçon, le suivant. Le garçon décide d'économiser de l'argent pour sa mère, et il ne prend pas le bus. Il lui faut plusieurs heures pour rentrer à la maison, mais Johnny n'a pas l'air fatigué, contrairement à Fong, qui est visiblement épuisé de traîner sa valise. Johnny s'approche de sa mère, lui montrant les fourmis qu'il a attrapées, et il est interrompu par la détective. La femme se présente comme partenaire d'affaires de Kang Wei, et elle est très surprise que l'homme ne leur ait jamais parlé d'elle. Elle parvient à gagner leur confiance, mais Fong ne peut pas contenir son dégoût quand Johnny apporte une soupe de fourmis à sa mère. Selon la femme, cela facilite sa respiration. Puis le fils sort la dernière lettre de son père et commence à la lire à voix haute. Il leur a envoyé de l'argent, et il les informe qu'il va rester une semaine de plus à Hong Kong. Meanwhile, keep on doing what you're doing, and don't listen to what people might say about me. Fong est surpris que le criminel est un fils aussi responsable. Elle commence à soupçonner qu'il y a plus à l'histoire, et elle donne plus d'argent à la famille, disant que c'est Kang Wei qui lui a demandé de faire ça. La nuit, la détective lit secrètement d'autres lettres, et elle regarde des photos de famille. Sally la prend en flagrant délit. Elle se rend compte que Fong l'a trompée, et qu'elle travaille pour la police. La femme aime beaucoup son mari, et elle ne croit pas au ragot sur ses affaires criminelles. La détective ne veut pas la contrarier, et elle ne révèle pas les détails de la fusillade. Au lieu de ça, elle a seulement plus de doutes sur le fait que Kang Wei soit un voyou de sang-froid. Sally demande à Fong de garder l'argent et de s'occuper de son fils si quelque chose arrive. Le lendemain matin, Johnny aide sa mère à faire la lessive, et Fong le rejoint. Le garçon aime beaucoup la robe de la femme que sa mère lui a prêtée. La détective est à nouveau surprise par la courtoisie du garçon, bien qu'il doute aussi des intentions de Fong. Elle parvient à convaincre Johnny qu'elle et Kang Wei sont amis. Pendant ce temps-là, Kang Wei déjeune à Hong Kong avec G-Dog. La prochaine mission sera de braquer une vente aux enchères d'antiquités. Pour ça, le patron s'associe à un autre mafieux, une femme nommée Lee. Ils ont déjà trouvé des acheteurs riches pour leurs biens, qui devront dire adieu à la fois à leur argent et aux articles qu'ils prévoyaient d'acheter. De peur que la police n'intervienne, la vente aux enchères aura lieu sur un navire en mer. On montre les anciennes statues sur lesquelles Lee a mis la main à Kang Wei, qui fait une évaluation correcte de leur valeur, gagnant encore plus de respect de son patron. Plus tard, il rapporte tout à son commandant, qui fait l'éloge de l'agent, mais qui, une fois de plus, ne dit rien sur le calendrier pour l'achèvement de la mission. Pendant ce temps-là, Johnny continue d'écrire des lettres à son père, sous la lumière d'une petite lampe. Il écrit que sa mère ne va pas mieux, puis Sally commence à tousser bruyamment et tombe du lit. Fong et le garçon se précipitent vers elle, aidant à amener la femme à l'hôpital. Réalisant qu'elle est en train de mourir, Sally donne une lettre pour Kang Wei à la détective. Elle demande à son mari de faire confiance à Fong. Après avoir fait promettre à la femme de s'occuper de Johnny, la mère dit ses derniers mots à son fils. Elle lui demande de ne pas oublier son amour. No matter how much time passes by, I won't forget you. Après avoir remercié Fong, Sally quitte ce monde. Les larmes aux yeux, Johnny demande à la détective de l'emmener avec elle. Il bipe son père sur la mort de sa mère. Kang Wei apprend la nouvelle lors d'une réunion avec le patron et le reste du gang.
il est complètement choqué et Kwong le remarque. Exigeant une réponse, il commence à harceler de plus en plus Kang-Wei et ce dernier craque, attaquant le patron. Pour ça, les sbires l'emmènent dans une cale et Kwong donne plusieurs coups à l'homme. Ji trouve un moyen d'intervenir, sauvant son ami d'autres coups, puis il l'aide à récupérer et à reprendre ses esprits. À Pékin, Fong et Johnny font leur valise pour partir à Hong Kong. Le garçon dit au revoir à Freddy, qui lui rend sa montre. Il pleure, lâchant son meilleur ami. Pendant ce temps-là, la détective tombe sur une photo de Kang-Wei étreignant le chef de la police, et elle se rend compte qu'on lui a menti. Fong et Johnny vont à l'embarcadère, où la femme veut louer un bateau. Le capitaine la reconnaît immédiatement comme un flic, et il suppose que Johnny est son fils. Comme le garçon réfute ses suppositions, il dit le nom de son père à haute voix, et l'un des marins l'entend. Il s'avère être un associé de Kwong, et il appelle immédiatement le patron. Il lui dit que le fils d'un membre du gang voyage avec une détective. Sans rien dire à Kang-Wei, le gangster ordonne de les tuer tous les deux. Les gangsters sur le quai attaquent immédiatement, et Johnny protège la femme. Ensemble, ils forment une bonne équipe, repoussant habilement toutes les attaques. Bientôt, tous les criminels s'enfuient, et la détective prend le volant du bateau. En chemin, Johnny lui demande de lui dire la vérité, et Fong avoue qu'elle voulait arrêter son père. Mais maintenant, elle a changé d'avis, et elle demande au garçon enthousiaste de ne dire à personne que son père est un agent secret. Le lendemain matin, des rapports sur la disparition de Johnny apparaissent dans les journaux. Fong est en colère, parce que l'information a été transmise aux journalistes par son collègue Cheng. L'homme voulait se mettre sur la piste du gangster comme ça, ignorant que Kang-Wei travaillait sous couverture. Pendant ce temps-là, Johnny parvient à contacter son père, et Kang-Wei demande les clés de sa voiture à Ji. Il court précipitamment à la rencontre de son fils. L'ami remarque également le visage du garçon à qui il a donné la bague dans les journaux. Il se précipite après l'homme. Au même moment, Johnny regarde les nouvelles, et il voit un rapport sur lui-même. Il pense que c'est Fong qui a fait ça, qu'elle l'a piégé et qu'elle veut arrêter son père après tout. Le garçon s'échappe de l'appartement de la femme juste au moment où elle rentre. La détective vérifie les enregistrements téléphoniques et elle entend la voix de Kang-Wei. She thinks you're a cop. What? Are you, Papa? Did she tell anyone this? Kang-Wei coupe l'électricité dans l'appartement de Fong et il se faufile par la fenêtre. À ce moment-là, Johnny demande à utiliser le téléphone d'un petit magasin pas loin et il laisse un message pour son père, disant qu'il est trop dangereux d'aller à l'appartement de Fong. Le son du message, arrivant sur son beeper, révèle sa présence à Fong. Elle et Kang-Wei se battent, mais en même temps, ils clarifient la situation. Ils sont interrompus par des policiers qui ont été mis en service à proximité sur les instructions de Cheng. Kang-Wei s'échappe par la fenêtre, emportant avec lui la dernière lettre de sa femme. Elle est morte sans jamais connaître toute la vérité, mais le cœur de Sally ne l'a pas trompée. Elle n'a jamais perdu confiance en son mari. Bien sûr, elle demande à l'homme de retrouver Johnny. Mais à ce moment-là, le garçon se fait prendre dans la rue par Po Kwong. Le gangster dit que son père l'a envoyé chercher le garçon, et le gamin ne le remet pas en question. Le garçon est amené au quartier général du gang, où G-Dog distribue des déjeuners cuisinés à tout le monde. Sur le couvercle du déjeuner reçu par Johnny, il y a un avertissement disant qu'il ne doit pas faire confiance au patron. Bientôt, le père du garçon se présente sur les lieux, mais les deux font semblant de ne pas se connaître. Kang-Wei affirme que les affiches ne sont qu'une ruse de la police et que les noms de famille identiques ne sont qu'une coïncidence. Hey kid, what does your dad do? Is he a policeman? None of your business. Pour son insolence, Kwong attrape le garçon et écrase la table en verre avec sa tête. Ji saute pour protéger l'enfant, mais Kang-Wei l'arrête, confiant en son fils. Johnny, ensanglanté, continue de répondre aux questions de Kwong, affirmant que son père va bientôt s'occuper des escrocs. Pour ça, il se fait frapper au visage à nouveau, et Kang-Wei ne peut plus le supporter et se précipite en avant. Mais cette fois, il saisit lui-même le garçon par la gorge. L'homme murmure à Johnny d'utiliser la technique du dragon de mer, et il fait semblant d'étouffer son fils. Le garçon tombe par terre. Kwong fait l'éloge de l'homme de main, et le corps du garçon est placé dans un sac et jeté avec le reste des ordures à l'extérieur. Comme si de rien n'était, Kang-Wei propose de faire une balade pour se détendre, tandis que Ji tremble après avoir été témoin du meurtre. Quand ils arrivent au restaurant, Kang-Wei appelle secrètement Fong, et il lui laisse un message lui demandant de sortir Johnny du sac. Afin de ne pas éveiller les soupçons, l'homme passe du temps avec le gang, mais après, il fait semblant d'être malade, et il ne monte pas dans la voiture. Il court après son fils, mais Kwong l'attend déjà. Il l'a pris en embuscade après tout, et il expose l'agent d'infiltration. Les gangsters sautent sur Kang-Wei avec des couteaux, et l'homme riposte. Mais le patron veut se venger personnellement du traître, et il ordonne aux sbires de le laisser partir. Il tire même sur l'un d'eux pour les amener à se conformer. Kwong tente de tirer sur le flic, mais Kang-Wei lui arrache le pistolet des mains. Ils se retrouvent face à face, et quand le patron commence à perdre dans le combat au corps à corps, il ordonne à ses hommes de frapper son adversaire avec le camion.
Ils finissent tous les deux par attraper la cabine du camion, mais le conducteur met un nœud coulant autour du cou de Kang Wei, menaçant de le jeter sous les roues. Il est sauvé par Fong, qui tire sur les gangsters et s'enfuit avec son compagnon. Pendant tout ce temps-là, Johnny était sain et sauf, car il avait été sauvé par Ji, qui l'a sorti du sac et l'a caché sur un bateau. You seem to be as strong as your pop is. How about showing me? All right. Fong amène Kang Wei chez elle, où elle l'aide à se remettre de ses blessures. Elle ordonne à la police de passer au peigne fin toute la ville à la recherche du garçon. Et pour au moins calmer le père pendant un moment, elle ment que Johnny a déjà été trouvé et emmené au poste de police. Soudainement, Cheng apparaît à sa porte avec des fleurs. La fille ne le laisse pas entrer, donnant à Kang Wei le temps de se cacher. Pendant ce temps-là, Kwong ordonne de planter des explosifs sur le navire où la vente aux enchères aura lieu. Il prendra l'argent et fera exploser l'événement pour couvrir ses traces. Kanji vient rendre visite au garçon sur le bateau une fois de plus. Il est repéré par les hommes de Kwong, qui le signalent à leur patron. Ji remarque juste à temps que des gangsters s'approchent du bateau, et il ordonne à Johnny de plonger sous l'eau. Mais le patron trouve la chaussure du garçon sur le bateau, et l'homme avoue ce qu'il a fait. Il refuse de rester le chien fidèle du gangster, et il veut mourir comme un homme. Kwong sort son arme et tire plusieurs fois sur Ji. Johnny parvient à rester sous l'eau jusqu'à ce que les criminels partent. Ji, blessé, plonge pour chercher le garçon, et il remonte sur le bateau. Don't die, G. G, let me show you some of my tricks. Avant sa mort, l'homme donne une carte au garçon, avec laquelle Kang Wei peut aller à la vente aux enchères, ainsi qu'un téléphone pour atteindre son beeper. Johnny rend la bague porte-bonheur, mais ça n'aide pas, et un deuxième adulte qui s'est occupé de lui meurt dans les bras du garçon. Une fois de plus, l'alerte du beeper révèle presque Kang Wei, qui se cache de Cheng. Johnny demande à le rappeler et lui donner sa position. En attendant, l'homme demande Fong en mariage, 5 ans plus tard qu'il n'aurait dû. Mais la fille le rejette et le pousse à la porte. Kang Wei s'est déjà échappé par la fenêtre, et Fong apprend de nouveau ses plans grâce à l'enregistrement de l'appel. Pendant ce temps-là, Kwong installe une vidéosurveillance sur le navire. 6 caméras sont dirigées vers les endroits où les bombes sont posées, afin que personne ne puisse essayer de les désarmer. Le patron laisse un homme de main pour surveiller les caméras, et il part. Mais leur dialogue est entendu par Johnny, qui a suivi le gangster. Il se faufile sur le bateau, et il assomme le garde de la caméra. Il utilise son téléphone pour envoyer des messages à son père, révélant où les bombes sont cachées. Kang Wei arrive à la vente aux enchères, et il procède à les désamorcer une par une. À 1 minute du début de la vente aux enchères, 5 bombes ne constituent plus une menace. Mais c'est là que Johnny n'a plus de batterie, et il n'a pas le temps de signaler l'emplacement de la dernière bombe. Il s'avère qu'elle est plantée juste sous le podium, d'où Lee annonce le premier lot. L'enchère est interrompue par Kwong, qui est impatient. Put all your cash on the podium. Your money is mine. What do you mean? Lorsque Lee tente de protester, le patron fait exploser la femme avec une charge plantée dans sa veste. Les invités commencent à paniquer, et les gangsters les frappent avec des matraques pour les forcer à se séparer de leur argent. Kang Wei résiste et désarme 2 d'entre eux, puis Kwong le repère. Le policier affirme qu'il a déjà gagné, puisqu'il a désarmé toutes les bombes et qu'il va maintenant abattre les criminels au corps à corps, puisque personne n'a d'armes à bord. Kwong essaie de faire exploser les bombes, mais elles n'explosent pas. Il jette le détonateur de côté, et il ordonne à ses hommes d'attaquer le flic. À l'aide de 2 matraques et de coups de pied habiles, le combattant jette facilement ses adversaires en l'air, puis il s'attaque au patron. Kwong se défend furieusement, et il utilise habilement sa longue cape pour arrêter les coups de son adversaire. Leurs forces semblent être égales, mais Kang Wei retourne rapidement les manches longues contre leur propriétaire. Kwong oppose alors 3 combattants d'élite contre lui. Il frappe Kang Wei au sol, avant de lui donner de puissants coups de pied. Ensuite, Kwong attrape une épée antique, et il tente d'écraser le traître avec des pièces tombant d'en haut. À ce moment-là, le père est rejoint par son fils, qui pulvérise les gangsters avec un extincteur. Johnny, better go now. But Papa, I want to stay here with you. You sure about it? You bet. Les deux font face à 3 adversaires, et ils ramassent des cordes épaisses du sol. Ils les utilisent pour immobiliser les criminels et leur infliger des coups douloureux. Kang Wei attache une corde autour de son fils et le lance en avant, qui bat ses ennemis avec ses jambes alors qu'il vole. Kwong recule et trouve le détonateur. Il déclenche une petite bombe, qui tue son homme de main et qui étourdit Johnny et son père. Il se prépare à les achever, mais Fong, qui est arrivé dans un hélicoptère, fait irruption dans le hall. Elle blesse le gangster d'un coup de feu, mais ça n'empêche pas Kwong de se reprendre en main et de prendre le garçon en otage. Il menace d'étrangler Johnny, et Fong lâche son arme.
Kang Wei, à son tour, prend le pistolet et le pointe vers son ennemi. Johnny parvient à se passer d'air pendant un certain temps, mais il finit par tomber, donnant à son père la possibilité de tirer sur Kwong. Mais cette fois, le garçon a vraiment besoin d'aide, et il essaie de l'envoyer à l'hôpital en hélicoptère. Mais Kwong, qui a survécu, tire Kang Wei vers lui, et il déclenche le compte à rebours pour la dernière bombe, pendant que Fong éloigne son fils. Le père parvient à échapper à l'emprise du gangster, et il saute du navire quelques secondes avant l'explosion. Il nage jusqu'à la tente sur le rivage, où les médecins n'arrivent pas à réanimer Johnny. Kang Wei panique et essaie de faire quelque chose pour l'aider, mais le garçon ne respire pas. Alors que son père perd espoir, Johnny reprend enfin conscience. Fong demande au médecin de ne pas interférer avec la réunion de la famille dont elle a réussi à faire partie dans ce court laps de temps. Une petite différence culturelle curieuse, le titre original chinois du film se traduit par « Mon père est un héros », tandis qu'aux États-Unis, il a été publié sous le titre de « The Enforcer », qui veut dire « homme de main » en français, ou encore « exécuteur ». Le rôle principal a été joué par la légendaire star de cinéma d'action de Hong Kong, Jet Li. Son propre père est mort quand le garçon n'avait que 2 ans, et sa famille était très pauvre. Après être accidentellement entré dans la classe de Wushu, il a fait de grands progrès, et à l'âge de 11 ans, il a eu l'occasion d'aller aux États-Unis. À l'époque, les relations entre les pays étaient tendues, et son voyage ressemblait plus à un film d'espionnage. Leur groupe était constamment sous surveillance, et leur chambre d'hôtel était pleine de dispositifs d'espionnage. Selon l'acteur, il allait à tour de rôle au vase, au miroir, puis au téléphone, disant haut et fort qu'il voulait du chocolat, de la glace et des fruits. Après ça, Jet partirait, et quand il revenait, il avait tout ce qu'il avait demandé sur la table. À l'âge de 18 ans, il a été invité à jouer dans des films, promettant de faire de lui le deuxième Bruce Lee. Et les réalisateurs avaient raison. Les films ont été un grand succès, et le gars a reçu le surnom de Jet, qui est finalement devenu son nom de scène. Comme toujours, tu trouveras le titre dans la description de la vidéo. En attendant, tu peux nous dire dans les commentaires si t'as continué le travail de ton père ou si t'as choisi ton propre chemin. N'oublie pas de t'abonner à la chaîne et de liker cette vidéo aussi pour qu'on puisse te raconter encore plein d'autres histoires.